Nous vivons tous des moments difficiles. Ce sont ces moments où tout semble se retourner contre nous, où chaque pas en avant est accompagné de 2 pas en arrière, où l'obscurité semble envelopper notre monde et où le désespoir s'insinue dans nos pensées. Ce sont ces moments où, face aux difficultés, nous nous posons tous une question cruciale. Que vais-je faire maintenant? Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de ces moments où la vie devient dure, et de la force incroyable qui réside en chacun de nous pour surmonter ces épreuves. Avant de plonger dans le cœur de ce discours, reconnaissons une vérité fondamentale. La vie est un combat. Un combat contre les obstacles, les déceptions, les échecs, et parfois contre soi-même. Mais ce combat est aussi ce qui rend la vie précieuse. Il nous pousse à nous surpasser, à découvrir notre force intérieure et à grandir en tant qu'individu. Il est facile de se sentir submergé par la difficulté. Parfois, nous pensons que nous sommes les seuls à souffrir, à échouer, à douter de nous-mêmes. Mais je veux que vous sachiez ceci. Tout le monde traverse des moments difficiles. Que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, personne n'est épargné par les épreuves de la vie. La différence réside dans la manière dont nous choisissons de réagir face à ces défis. Trop souvent, nous voyons l'échec comme la fin. La fin de nos espoirs, de nos rêves, de notre chemin vers le succès. Mais en réalité, l'échec n'est pas une fin, c'est un début. Un début d'apprentissage, de croissance et de transformation. Chaque échec que nous rencontrons est une opportunité déguisée, une chance de réévaluer notre parcours, de réajuster notre stratégie et de revenir plus fort. Rappelez-vous des paroles de Winston Churchill. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. Ce n'est pas l'échec en soi qui détermine notre avenir, mais notre attitude face à cet échec. Levez-vous après chaque chute, car chaque fois que vous vous relevez, vous devenez un peu plus fort, un peu plus sage, un peu plus résilient. Lorsque nous nous trouvons dans l'obscurité, il est tentant de rester assis, d'attendre que la lumière vienne à nous, que les circonstances changent, que quelqu'un vienne à notre secours. Mais la vérité est que la lumière ne vient pas à ceux qui attendent. Elle vient à ceux qui la cherchent, à ceux qui refusent de se laisser submerger par les ténèbres. Vous devez devenir votre propre lumière. Cela signifie que vous devez trouver la force en vous-même pour éclairer votre chemin, même dans les moments les plus sombres. Cela ne signifie pas que vous devez tout faire seul, mais que vous devez puiser en vous une source inépuisable de courage, de détermination et d'espoir. Parce que lorsque vous le faites, vous devenez invincible. La vie nous mettra tous à genoux à un moment ou un autre. C'est inévitable. Mais ce qui compte, ce n'est pas combien de fois vous tombez, mais combien de fois vous vous relevez. Il y aura des moments où vous vous demanderez comment vous pouvez continuer, où chaque pas en avant semblera exiger un effort surhumain. C'est dans ces moments que vous devez vous rappeler que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez survécu à tout ce que la vie vous a jeté jusqu'à présent, et vous pouvez survivre à tout ce qui vous attend. Face à l'adversité, nous avons tous un choix à faire. Laisser la difficulté nous écraser ou décider de la surmonter. Cette décision est cruciale, car elle détermine notre trajectoire future. Décider de ne pas abandonner, de persévérer malgré tout, est le premier pas vers la victoire. Mais la décision en elle-même ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'action. Une fois que vous avez décidé de ne pas laisser la difficulté vous définir, vous devez prendre des mesures concrètes pour changer votre situation. Cela peut signifier demander de l'aide, apprendre une nouvelle compétence, réévaluer vos objectifs ou simplement faire un pas en avant, aussi petit soit-il. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une décision prise avec détermination. Elle peut transformer une situation désespérée en une opportunité de renouveau. Elle peut vous sortir de l'obscurité et vous conduire vers la lumière. Dans les moments difficiles, il est facile de perdre confiance en soi. Les échecs successifs, les déceptions, les revers peuvent éroder notre estime de nous-mêmes, nous laissant douter de nos capacités et de notre valeur. Mais je veux que vous vous souveniez de ceci. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez.
La force intérieure n'est pas quelque chose que vous devez trouver à l'extérieur. Elle est déjà en vous. Elle se manifeste chaque fois que vous refusez d'abandonner, chaque fois que vous choisissez de vous relever après une chute, chaque fois que vous croyez en votre potentiel malgré les circonstances. Vous devez croire en vous-même même lorsque personne d'autre ne le fait. Vous devez être votre propre champion, votre propre source d'encouragement. Parce que lorsque vous croyez en vous, vous ouvrez la porte à des possibilités infinies. La peur de l'échec est l'une des plus grandes barrières au succès. Elle nous empêche de prendre des risques, de sortir de notre zone de confort, de poursuivre nos rêves avec détermination. Mais l'échec n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. Chaque échec est une leçon, une étape vers la réussite. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui échouent souvent et qui apprennent de chaque échec. Elles voient l'échec non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante du processus de réussite. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Osez échouer, osez prendre des risques, osez poursuivre vos rêves avec tout ce que vous avez. Parce que c'est en échouant que vous apprendrez, grandirez et finalement réussirez. C'est dans les moments les plus sombres que notre véritable caractère est révélé. Quand tout va bien, il est facile de rester positif, de garder espoir et de croire en soi. Mais lorsque les choses vont mal, lorsque la vie nous met à l'épreuve, c'est là que notre véritable force intérieure se révèle. Ces moments d'obscurité sont des opportunités déguisées. Ils nous permettent de voir de quoi nous sommes réellement capables, de découvrir des forces que nous ne savions pas avoir, de développer des qualités que nous n'aurions jamais cultivées autrement. Ils nous forgent, nous transforment et nous préparent à affronter des défis encore plus grands. Ne fuyez pas ces moments d'obscurité. Affrontez-les. Utilisez-les pour grandir, pour devenir la meilleure version de vous-même. Car c'est en traversant l'obscurité que vous trouverez la lumière en vous-même. La résilience est la capacité de se remettre rapidement des difficultés. C'est l'une des qualités les plus importantes que vous pouvez développer dans la vie. Elle vous permet de rebondir après les échecs, de rester fort face à l'adversité, de continuer à avancer même lorsque la vie devient insupportable. La résilience n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est quelque chose que vous pouvez développer, un muscle que vous pouvez renforcer. Chaque fois que vous faites face à un défi et que vous choisissez de ne pas abandonner, vous renforcez votre résilience. Chaque fois que vous vous relevez après un échec, vous devenez un peu plus fort. Et plus vous devenez résilient, plus vous serez capable de surmonter les défis futurs. La résilience est votre super pouvoir caché. Utilisez-le, cultivez-le, et il vous mènera plus loin que vous n'auriez jamais imaginé. La douleur fait partie de la vie. Nous ne pouvons pas l'éviter. Mais ce que nous pouvons faire, c'est choisir comment nous réagissons à cette douleur. Nous pouvons la laisser nous briser, ou nous pouvons l'utiliser comme un carburant pour nous propulser vers l'avant. Beaucoup des plus grandes réalisations de l'histoire sont nées de la douleur. Les artistes, les écrivains, les entrepreneurs, les leaders ont souvent transformé leur douleur en puissance, en utilisant leurs épreuves comme une source d'inspiration et de motivation pour accomplir de grandes choses. Vous aussi, vous pouvez transformer votre douleur en puissance. Vous pouvez utiliser vos épreuves pour vous pousser à travailler plus dur, à viser plus haut, à ne jamais abandonner. Ne laissez pas la douleur vous définir. Utilisez-la pour vous propulser vers l'avant. Lorsque la vie devient dure, il est crucial d'être honnête avec soi-même. Il est facile de se mentir, de minimiser nos défis, de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Mais l'honnêteté envers soi-même est le premier pas vers le changement. Soyez honnête sur ce que vous ressentez, sur vos peurs, vos doutes, vos insécurités. Reconnaissez les défis auxquels vous faites face. Mais ne vous arrêtez pas là. Utilisez cette honnêteté pour vous motiver, pour vous pousser à faire les changements nécessaires, pour vous rappeler pourquoi vous ne pouvez pas abandonner. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, vous vous donnez le pouvoir de changer. Vous vous donnez la permission de reconnaître vos faiblesses, mais aussi la force de les surmonter. Nous ne sommes pas faits pour affronter les défis de la vie seuls. Il est important de se rappeler que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse.
mais de force. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous rappellent de votre valeur lorsque vous l'oubliez. Les amis, la famille, les mentors, ces personnes sont des sources précieuses de soutien. Elles peuvent vous offrir des perspectives nouvelles, des conseils, et surtout, l'encouragement dont vous avez besoin pour continuer à avancer. N'ayez pas peur de vous appuyer sur elles lorsque les choses deviennent difficiles. Et souvenez-vous, le soutien est un échange. Soyez également là pour les autres dans leurs moments de besoin. En offrant votre soutien, vous renforcez vos propres liens et créez une communauté de résilience et de force. La persévérance est une qualité sous-estimée. Dans un monde qui valorise les succès rapides et immédiats, il est facile de se décourager lorsque les choses ne vont pas aussi vite que nous le souhaitons. Mais la persévérance est la clé du succès à long terme. Lorsque la vie devient dure, persévérez. Continuez à avancer, même si c'est à un rythme lent. Continuez à croire en vous-même, même si les résultats tardent à venir. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre objectif. Rappelez-vous que les grands succès ne viennent pas du jour au lendemain. Ils sont le résultat de mois, d'années, voire de décennies de travail acharné et de persévérance. Ne vous découragez pas si vous n'obtenez pas immédiatement ce que vous voulez. Continuez à persévérer et vous serez récompensé pour votre constance et votre détermination. Dans les moments difficiles, il est important d'être patient avec soi-même. Nous avons tendance à être nos propres critiques les plus sévères, à nous juger durement pour nos échecs et nos erreurs. Mais la patience est cruciale pour traverser les moments difficiles. Reconnaissez que vous êtes un être humain, avec des limites, des faiblesses et des moments de doute. Et c'est parfaitement normal. Soyez patient avec votre processus de guérison, de croissance, de transformation. Donnez-vous le temps dont vous avez besoin pour vous adapter, pour apprendre, pour guérir. La patience avec soi-même est un acte d'amour-propre. C'est reconnaître que vous faites de votre mieux, même si les résultats ne sont pas immédiats. Soyez gentil avec vous-même, et vous verrez que cette bienveillance vous donnera la force de continuer. Dans les moments les plus sombres, il est facile de perdre de vue nos rêves. Les défis, les échecs, les revers peuvent nous faire douter de notre capacité à réaliser ce que nous avons toujours voulu. Mais ne laissez jamais les circonstances vous détourner de vos rêves. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce voyage. Rappelez-vous ce qui vous a inspiré au début, ce qui a allumé cette étincelle en vous. Gardez vos rêves vivants, même lorsque la réalité semble vous dire le contraire. Les rêves sont ce qui donne un sens à notre vie. Ils nous poussent à nous dépasser, à continuer même lorsque tout semble perdu. Ne perdez jamais de vue vos rêves, car ils sont la boussole qui vous guidera à travers les tempêtes de la vie. Parfois, la vie devient dure non pas parce que nous échouons à réaliser nos rêves, mais parce que nous nous accrochons à des choses, des personnes ou des situations qui ne nous servent plus. Apprendre à lâcher prise est essentiel pour avancer. Lâcher prise ne signifie pas abandonner vos rêves, mais libérer tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche de grandir. Cela peut être une relation toxique, un emploi insatisfaisant, une croyance limitante, ou même un rêve qui ne correspond plus à qui vous êtes devenu. Lâcher prise est un acte de courage. C'est reconnaître que vous méritez mieux, que vous êtes prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, pour faire place à ce qui est vraiment important. En lâchant prise, vous libérez de l'espace pour de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, de nouveaux rêves. Lorsque la vie devient difficile, il est facile de se laisser submerger par les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Mais le seul moment qui compte vraiment, c'est le présent. C'est dans le présent que vous avez le pouvoir de faire des changements, de prendre des décisions, de poser des actions concrètes. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais reconnaître que votre pouvoir réside dans ce que vous faites ici et maintenant. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler aujourd'hui, sur les petits pas que vous pouvez faire pour améliorer votre situation.
sur les décisions que vous pouvez prendre pour aller de l'avant. Le présent est un cadeau. Ne le gaspillez pas en vous lamentant sur ce qui a été ou en vous inquiétant de ce qui pourrait être. Vivez pleinement chaque instant, et vous verrez que même dans les moments difficiles, il y a des raisons de sourire, des raisons d'espérer. Enfin, je veux vous parler de l'espoir. L'espoir est ce qui nous maintient en vie dans les moments les plus sombres. C'est ce qui nous pousse à continuer, même lorsque tout semble perdu. L'espoir est la lumière qui brille au bout du tunnel, qui nous rappelle que même dans l'obscurité, il y a toujours une possibilité de renouveau. Ne perdez jamais espoir. Peu importe à quel point les choses semblent difficiles, peu importe à quel point vous vous sentez perdu, rappelez-vous que l'espoir est toujours là, prêt à vous guider, prêt à vous montrer le chemin. L'espoir n'est pas une illusion. C'est une force puissante qui peut transformer votre vie, qui peut vous donner la force de surmonter les plus grands défis, qui peut vous rappeler que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Mesdames et messieurs, lorsque la vie devient dure, je veux que vous vous rappeliez de ceci. Vous êtes votre propre lumière. Vous avez en vous la force, le courage et la résilience nécessaires pour surmonter n'importe quel obstacle. Vous avez le pouvoir de transformer vos échecs en succès, vos douleurs en puissance, vos rêves en réalité. Ne laissez jamais les circonstances définir qui vous êtes. Ne laissez jamais les défis de la vie vous détourner de votre chemin. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus courageux que vous ne l'imaginez, plus résilient que vous ne le croyez. Lorsque vous vous retrouvez dans l'obscurité, rappelez-vous de la lumière qui brille en vous. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, de réaliser n'importe quel rêve, de créer la vie que vous avez toujours voulu. Et enfin, rappelez-vous de ceci. Ce qui ne peut vous arrêter ne vous arrêtera pas. Continuez à avancer, continuez à croire en vous, et vous verrez que même dans les moments les plus sombres, vous pouvez trouver la lumière, vous pouvez trouver l'espoir, vous pouvez trouver la force de continuer. Vous pouvez réaliser tout ce que vous vous êtes fixé comme objectif, car vous êtes votre propre lumière, et cette lumière ne s'éteindra jamais.